Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode. Comme vous savez, on se retrouve 2 fois par semaine. Tout d'abord le lundi pour des vidéos vlog. Comme vous savez sûrement, j'habite à Londres et du coup je vous filme un petit peu ce qui se passe dans ma vie à Londres. Et du coup on a un rendez-vous hebdomadaire pour ce qui est vlog. Mais on a aussi un rendez-vous une fois semaine, le vendredi, pour discuter de thèmes mode. Et aujourd'hui c'est la vidéo du vendredi. J'ai déjà fait plusieurs hauls sur ma chaîne, mais celui-ci j'avais vraiment super hâte de le faire. C'est un haul mango. J'ai passé cette commande il y a un truc comme 3 semaines, ça a mis 1 semaine et demie pour arriver. Et ensuite j'ai repoussé de filmer cette vidéo pendant pas mal de temps parce que j'avais des week-ends un peu trop busy, donc en fait je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai commandé, donc on va découvrir ça ensemble. Si jamais c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et aussi ça me pousse à vraiment produire du contenu toujours mieux, toujours de meilleure qualité et des concepts un peu plus chouettes, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors on commence par le premier article qui est emballé dans ce petit papier et je crois que je vais arrêter de le toucher parce que sinon vous allez même plus m'entendre, mais je me rappelle ce que c'est. There you go, wow, ok, super bien emballé, un petit carton à l'intérieur pour faire tenir l'ensemble droit. Et c'est une combinaison rose poudrée, elle est super belle. Ça me rappelle l'année dernière quand Léna avait fait son hôtel Mafouf, vous savez le bar, elle vendait il me semble une combinaison super similaire. Donc regardez là de plus loin, elle est vraiment super belle, j'ai prise en taille M et j'ai l'impression qu'elle est un peu grande, mais j'avais envie qu'elle soit assez large. J'ai quand même pas mal de hanches et j'avais un peu peur qu'avec le S les hanches ne passent pas. Mais le problème c'est que je pense que du dessus ce sera probablement un petit peu trop large pour moi. Et en fait même au niveau des hanches à mon avis c'est un peu large. On va l'essayer maintenant et on va voir ce que j'en pense. Ok, donc voilà le fit. Ici je peux juste faire une boucle, peut-être faire un nœud plat. Bon, là, j'ai pas vraiment la patience de le faire, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne et je l'adore en fait. Effectivement, du haut, c'est un petit peu trop grand parce que voilà, je suis une taille S, mais c'est le problème qu'on a toutes, hein, les filles qui ont un haut plus petit et un bas plus grand. Et les combinaisons, il y a toujours un truc qui va pas de toute façon. Je pense pas que ce soit plus choquant que ça. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est de retrousser ici les manches pour donner un effet un peu plus casual. Qu'est-ce qu'elle est confortable, ça franchement. Ça c'est dingue parce qu'en fait d'aspect ça fait très jean, mais sur vous ça fait pas du tout jean, c'est pas lourd, c'est pas stretchy, mais c'est pas du jean non plus, c'est vraiment juste l'aspect qui est jean. D'ailleurs je vais vous le montrer dans une seconde, voilà regardez. Donc ça fait vraiment un effet jean, hein. Il y a vraiment les petites lignes jean, mais ça n'en est pas. Donc voilà ce que ça donne, ça fait très utilitaire, mais bon, en rose, donc ça va, on dirait pas que je vais venir repeindre chez vous, enfin j'espère pas. Et voilà, ça donne ça. Je vais maintenant vous mettre un petit close-up ici pour que vous voyez en entier. Je vais mettre une petite sandale au rang. C'est comme ça que je styliserai cette combinaison. Donc ouais, elle est vraiment très chouette. Au niveau des fermetures, donc ici, ce sont des pressions. Tout ici, ce sont des pressions. Et ensuite, à partir d'ici, c'est une tirette. Donc hyper confortable au niveau des hanches. Il y a ici les poches qui tombent vraiment bas sur les cuisses. Ici, ce sont des vraies poches et vous voyez, elles sont pas droites. Elles vont un petit peu vers le bas, elles sont un petit peu en diagonale. Et ça donne vraiment très bien. Ici ensuite, on a un petit col avec encore des pressions. Donc, je compte pas bien sûr le fermer comme ça, mais plutôt le laisser ouvert et faire un petit peu respirer parce que tout le reste est couvert. Donc c'est plutôt pas mal d'ouvrir le décolleté ici et c'est beaucoup mieux je trouve avec les manches retroussées. Donc voilà pour le style, j'aime vraiment beaucoup. C'est là clairement, je vais la garder, que j'ai flashé dessus quand je l'ai vu sur le site. Et clairement ça fait trop penser à la combinaison de Léna. Je pense que la tienne était peut-être un petit peu plus rose. Ici on est vraiment sur du rose poudré, limite beige. Mais ouais, elle est vraiment trop cool. Du coup celle-là, je la garde et on passe au prochain achat. Donc cet article-ci, c'est en fait un ensemble de 2 articles. Comme vous savez, je télétravaille depuis maintenant 3 ans et ben j'ai très envie d'être confortable chez moi, mais tout en étant quand même un minimum classe pour le travail. Et j'ai trouvé sur le site de Mango ce petit ensemble, donc voilà pour le top. Et ensuite, au niveau du bas, on a donc ce bas de pantalon hyper loose. Comme vous voyez, c'est un set, ça va ensemble, c'est les mêmes dessins, la même matière. Regardez de plus près, j'aurai un petit peu de mal à expliquer le design du pantalon et du top. Voilà, c'est ça. Et ensuite ici, c'est élastiqué. Du coup, hyper confort pour la maison. Et en même temps, quand même, on reste un minimum classe. Donc je vais essayer ça maintenant et je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Alors j'adore la couleur, comme vous pouvez voir, c'est une couleur olive. Elle est vraiment trop belle avec les bijoux comme ça dorés au-dessus. Ça donne super bien. En fait, je me sens un petit peu comme une riche dame de 50 ans. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu le style. Je vous mets encore une fois un close-up ici, comme ça vous pouvez voir le pantalon. Le pantalon est légèrement trop long et j'ai pris l'ensemble en taille M encore une fois parce que je savais pas du tout si ce serait serré ou quoi. Je sais qu'il y avait un élastique et ça avait l'air plutôt loose, mais je préfère toujours viser sur le M et puis aller échanger en S si jamais il faut. Et je pense que je vais devoir échanger en S parce que c'est un petit peu trop loose à mon goût. Surtout que le pantalon est un peu long et donc il touche par terre. Donc j'aime pas trop quand ça traîne par terre, mais bon voilà, c'est vraiment le seul bémol. Je vais pas vous mentir, j'ai juste pas envie de me changer tellement. On est confortable, on sent même pas qu'on est habillé. La matière est vraiment hyper douce et là il fait quand même assez chaud et ça me tient pas spécialement chaud. Donc c'est parfait pour l'été et ça c'est le genre d'ensemble qui est juste parfait pour le télétravail. Prochain article, c'est ce petit t-shirt. Il me semble que c'est un t-shirt noir, je me souviens pas trop de ce que j'ai acheté. Je veux juste qu'il est noir et qu'il me fallait un t-shirt noir, donc je pense que j'ai été assez intelligente pour le mettre dans cette commande. Donc on va voir ça.
Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment un t-shirt noir tout simple. Je suis même pas sûre de vous le montrer tellement c'est simple et basique, mais voilà pour ce t-shirt noir. Ah, maintenant je me souviens. Donc c'est un t-shirt noir mais qui a des manches chauve-souris, donc vous voyez ici la couture ne va pas arriver sur l'épaule, mais va arriver un peu plus bas. C'est un fit un peu différent d'habitude. Je vais garder mon pantalon vert olive en dessous, j'espère que ça donnera bien, on va voir ça. Voilà donc pour le fit, c'est pas une très grande surprise, c'est juste un t-shirt noir, un petit peu évasé, avec des manches chauve-souris. Mais ouais, j'aime beaucoup, c'est vraiment très simple. C'est pas une matière H&M de t-shirt tout simple en coton vraiment léger, c'est une matière un peu plus épaisse que ça. Mais oui, très très sympa, j'aime beaucoup le fit. Et avec le pantalon, ça jure pas tellement, je sais pas si vous arrivez à voir totalement, mais ça fait pas du tout, ça fait pas trop dépareillé non plus, donc ça c'est sympa. Je crois que je pourrais en avoir une belle utilisation, du coup je le garde également. Ensuite, next stop, alors je vois cette petite robe-ci, voilà. J'avais complètement oublié que j'avais acheté, du coup ça va être une super belle surprise. Je ne me souviens absolument pas du fit de cette robe, je me souviens que j'avais craqué dessus sur le site, donc on va voir ça. Et voilà la robe, ah elle est super jolie. J'adore les robes blanches, les robes blancs écrus comme ça, c'est vraiment trop trop joli. Donc évidemment, on a une doublure en dessous parce que sinon, le tissu du dessus, c'est clairement un filet de pêche, on verrait tout à travers. Donc ils ont mis une sous-robe et elle est très très sympa, donc elle est blanc écru, elle n'est pas tout à fait blanche. J'ai oublié de vous le dire plus tôt, mais je vous mettrai tous les prix ici en euros. Moi je les ai payés en pounds, mais je vous les convertirai en euros pour que vous sachiez et je vous les mettrai toujours ici en dessous de l'écran. Comme ça vous savez un petit peu à quoi vous en tenir au niveau des prix. Et maintenant on va essayer cette magnifique petite robe. Ok, donc voilà la robe portée. Alors je vais pas vous mentir, j'ai galéré pendant 5 minutes pour la mettre parce que la sous-robe c'est très compliqué de viser juste dans les bretelles à l'intérieur de la robe. Et ensuite vous voyez les bretelles ici, il y en avait une qui descendait, il y en avait, enfin il faut tout bien remettre en place et ça prend un peu de temps, donc soyez patiente. C'est une robe pour les filles qui sont très patientes. J'ai failli péter un câble au bout d'un moment, je vous dis non, pour la vidéo tu dois tenir le coup. Non, je rigole, mais quand même ça m'a pris un petit peu de temps de rentrer dedans et de mettre tout ça bien. Alors au niveau des manches, c'est ça qui m'a fait craquer, c'est des manches évasées un peu à la Abba ou à la Lizzie McGuire, c'est très très marrant et j'aime beaucoup. C'est très drôle parce que quand vous faites ça, vous sentez vraiment l'air qui passe par les trous et ça fait très très aéré. Au niveau de la coupe ici, c'est une robe qui est légèrement évasée, par contre elle est vraiment très courte et ça c'est le seul bémol. Autant j'adore les manches évasées, le truc filet de pêche, sous robe et tout, autant le fait qu'elle soit courte, ça va peut-être un petit peu me gêner. J'ai une robe comme ça qui est très très courte de chez Zara et dans le métro à Londres ça le fait pas du tout parce qu'il y a beaucoup de courant d'air et j'imagine que vous avez compris le problème quand il y a du vent et qu'on a une robe courte. Donc pour ça, je pense que je ne vais pas la garder, mais c'est vraiment le seul bémol que je lui trouve. Sinon le reste est vraiment parfait. Donc si jamais vous vivez quelque part où il n'y a pas trop de vent ou que vous vous en fichez de toute façon ou que vous prenez cette robe un petit peu comme une couche à mettre quand vous allez à la plage, franchement zéro souci. Mais juste si vous habitez en ville et qu'il y a un peu de vent, ça peut être un petit peu gênant à des moments. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, prochain article, on a un pantalon, il me semble. Il est ici, toujours tout est emballé comme ça dans des papiers un petit peu de soie, c'est pas du papier de soie mais ça y ressemble très fort. Je me rappelle maintenant. Donc on a ici un autre pantalon, encore une fois pour le télétravail pour cet été. J'ai vraiment envie de renouveler ma garde-robe avec des trucs qui soient vraiment confort et qui fassent vraiment bien respirer, qui me tiennent pas chaud. Et j'ai trouvé ce petit pantalon très original, c'est pas trop mon style, mais je me suis dit, tu sais quoi, sors un peu de ta zone de confort et essaye un petit peu la couleur. Et comme vous savez, ma couleur préférée au niveau des vêtements, je pense que vous l'avez compris, c'est vert. Voilà ce petit pantalon avec des formes un peu géométriques, vous pouvez voir, et il part en évasé un petit peu style culotte et je le trouve très très joli. Je l'ai pris en taille M pour être sûr que ce soit large, encore une fois, mais il me semble un petit peu grand. Let's go pour essayer cette petite merveille. Je vais mettre mon t-shirt noir pour mettre au-dessus. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je suis pas convaincue, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai essayé de sortir de ma zone de confort, mais je pense pas que j'arriverai à le mettre et à me dire que ça me ressemble. Ça ne me ressemble pas. Le fit est plus ou moins correct. Il y a quelques coutures qui sont pas super bien faites. Donc je pense qu'en plus de ça, je ne le garderai pas pour ces raisons-là. Et au niveau du nœud ici, il est beaucoup trop grand. C'est une énorme ceinture bandeau comme ça. Et je sais pas quoi en faire en fait. C'est vraiment un truc auquel je suis pas habituée, j'aime pas trop. Donc non, malheureusement celui-là il va devoir repartir. On arrive déjà au tout dernier article et pour celles qui ont vu ma vidéo wishlist, j'imagine que vous vous doutez peut-être un petit peu de quoi il va s'agir. Et il s'agit d'un sac panier parce que je m'en avais parlé, c'était sur ma wishlist. Je vous avais dit dans ma vidéo qu'il y en avait des très bien chez Loewe et que j'hésitais à prendre celui Loewe mais que Mango avait des alternatives beaucoup moins chères. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'abord l'alternative Mango et si jamais je suis pas convaincue de la qualité ou quoi, je pourrais upgrader chez Loewe. Il y a quand même une différence de prix là pour le coup. Mais donc voilà ce sac panier, il est comme vous voyez relativement grand, il fait quand même tout mon buste. Et il y a donc cette petite partie ici en cuir, en fait c'est pas du cuir, hein, c'est du plastique je pense. Et il n'y a aucune inscription dessus. Au niveau de l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Alors voilà, on a des anses, mais il y a également une bandoulière que vous pouvez accrocher du coup des deux côtés pour le prendre en crossbody ou juste sur l'épaule.
Et au niveau de vos affaires, elles peuvent être mises à l'intérieur dans ce petit pochon que si vous ouvrez en plus grand, hop, il prend toute la taille du sac. Là, ils ont mis des petits papiers à l'intérieur pour faire tenir le sac droit. Vraiment très sympa. Ils sont très fort à la paille. Ça me rappelle un peu quand je faisais de l'équitation, bizarrement. Mais ouais, en fait, il est très sympa. Et il m'a pas coûté si cher que ça. Encore une fois, le prix sera ici. Ouais, je pense que je vais le garder. Il est vraiment très chouette. Ça va être mon test cette année. Et si je suis convaincue de celui-ci, peut-être que l'année prochaine, j'upgraderai du coup pour le Loewe. Mais là, comme ça, il a l'air très bien. Les anses, je pense qu'elles sont en plastique, mais franchement, elles sont très souples. Elles font effet cuir. Ce que je vous disais dans ma vidéo wishlist, qui me faisait peur par rapport au sac Loewe, c'est qu'à l'intérieur, j'avais très peur qu'en fait les gens puissent passer leurs mains. Mais en fait, vu qu'ici c'est un pochon, vous pouvez à chaque fois le resserrer une fois que vous avez mis vos affaires dedans pour être sûr que les pickpockets ne croient pas qu'il y a une invitation. Et il est très léger. Donc vraiment très satisfaite. Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore. Et finalement, avec le look là, ça donne pas si mal. Mais non, désolé, le pantalon, c'est pas mon style. Du coup, non, je le garderai pas. Je vais rester habillée comme ça pour faire la conclusion, mais sachez que je vais rendre du coup ceci, il y a la robe blanche aussi, il y a 2-3 trucs que je dois encore faire par rapport à cette commande Mango. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, peut-être que vous avez vu les articles sur le site de Mango et que vous voulez voir quelqu'un plutôt en mouvement qui les essaye et qui vous donne un avis honnête. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas si c'est pas déjà fait. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.